Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on prépare une quiche Lorraine. Alors tout d'abord, ce qui est important, c'est d'avoir un plat à tarte. Moi je prends un plat à tarte rond. Un bol pour faire le mélange, une fourchette, des ciseaux, un pot de crème fraîche. Moi je prends de la crème liquide mais un peu épaisse quand même. Des œufs, frais si possible. Des lardons, on peut mettre fumé ou nature, ça dépend du goût. De l'emmental râpé et tout d'abord, comme moi je suis feignant, une pâte à quiche. Alors pour commencer, la première chose qu'il faut faire, c'est sortir les ingrédients un peu avant du frigo pour que la pâte soit pas trop dure, soit pas trop fraîche, pour qu'on puisse la dérouler simplement, la couper et l'installer dans le moule. Donc là, je vous montre comment je procède. Voilà. Je sors la pâte, je commence à dérouler un peu. Donc en fonction des goûts, on peut prendre une pâte feuilletée ou un autre type de pâte, ça dépend de ce qu'on aime. Voilà. Et en général, on trouve ça assez facilement dans les rayons des supermarchés. Et pour ceux qui savent le faire, moi je ne sais pas le faire, même si c'est pas compliqué, on peut la faire soi-même. Donc là, on voit que la pâte a été bien au réfrigérateur et donc j'ai un peu plus de mal à la dérouler. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais avant toute recette de cuisine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se laver les mains. Voilà. Surtout, d'autant plus en cette période, mais bon, quoi qu'il arrive, toujours travailler, préparer avec les mains propres. Moi, c'est la recette facile que je fais de quiche. N'importe quel homme qui ne sait pas cuisiner, s'il sait où se trouve le frigo de sa cuisine et le placard avec les ustensiles, sera capable de faire la même chose. Voilà, une fois qu'elle est installée, on découpe le papier. Donc, vous avez vu avec mes doigts, j'ai bien appuyé au fond pour que la pâte prenne la forme du moule. Mais je vais le refaire après, comme ça, vous le verrez mieux. Je coupe le pourtour. Ne jamais prendre un moule trop, parce qu'après, c'est plus une quiche qu'on fait, c'est un flanc, ça va être trop sur les bords. Voilà. Donc le moule rond, on prend la pâte, on la répartit de chaque côté. Voilà. Je vous montre et ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on la laisse sur le côté. Donc je l'emmène. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le bol. Et dans le bol, on va casser. Alors là, c'est pareil. Le nombre d'œufs, ça dépend d'un tas de paramètres. Si on aime comme c'est riche, on aime comme c'est plus léger. Enfin, c'est vraiment, ça dépend des goûts des personnes et aussi de la taille des œufs. Voilà. Donc moi, dans celle-là, je vais mettre 2 œufs. Voilà. Je m'essuie les mains. Donc, j'ai cassé les œufs dans le bol. Je prends le pot de crème fraîche. Donc, tout est question de goût. Je vous montrerai ce que ça donne, de toute façon, avec les quantités que j'ai pris. Voilà. Donc, en premier, on peut battre les œufs. Avec une fourchette, quand on a un coup de main, ça va très vite. Et ensuite, je vais rajouter la crème liquide. Donc le bol que j'ai pris, c'est un bol de déjeuner. Voilà. Je continue à battre. Et en fait, ça va faire le mélange de la quiche, crème fraîche et œuf, et c'est ce qui va permettre de faire monter en fait le mélange. Voilà. Quelques minutes, vous obtenez un mélange homogène. Je ne rajouterai pas plus d'œufs. Plus on rajoute d'œufs et plus c'est riche en fait, avec 2 et un pot de crème fraîche. Le moule, c'est un moule de 28 cm, je crois. Donc ça fait largement une quiche pour 6 personnes. Ce que je vais faire, et ça c'est lié à l'expérience, c'est que je vais mettre les lardons
tout de suite sur la pâte. On met les lardons sur la pâte et on les met au fond. Voilà. Donc fumé, salé, nature, comme on veut. Tout est question de goût. Moi je vous montre la méthode. Après, les ingrédients, vous voyez. On peut faire la même chose et au lieu des lardons, on prend du thon. On achète du thon au naturel, on enlève l'eau et on met le thon au fond et ça fait une quiche au thon. Je vais rajouter, donc je vous montre ce que ça fait, excusez-moi. Voilà, ça fait une jolie couronne avec les lardons au fond. Et à ce moment-là, je vais rajouter les mentales sur le dessus. Alors le but de l'emmental, c'est de donner du goût évidemment, un goût de fromage, mais ça va rajouter du goût, un peu de sel, et ça va permettre d'épaissir la préparation que j'ai faite tout à l'heure avec les œufs et la crème fraîche. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Une apparence assez agréable. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais répartir par-dessus mon mélange œuf crème liquide. Donc je passe un peu partout. Voilà. À ce moment-là, le mélange va pénétrer à l'intérieur du fromage. Voilà, et des lardons, ça va se répartir tout seul. Donc moi ce que j'ai fait en attendant, c'est que j'ai fait préchauffer le four. Donc moi je le mets thermostat 7, ça correspond je crois, enfin ce qui est important c'est la température, 190 degrés. Voilà. Ce qui est important c'est la température, c'est 190 degrés. Je me suis peut-être trompé au thermostat, mais 190 degrés. Et une fois que le four est chaud, vous la mettez. Au bout d'une vingtaine de minutes, vous la mettez au milieu, vous commencez à jeter un coup d'œil, vous aurez la pâte qui va lever la préparation. Et à ce moment-là, il faut la surveiller régulièrement. Et quand elle est dorée, je vous montrerai, vous la sortez. Voilà. Pour l'instant, c'est terminé. Je vais la mettre au four. On se retrouve tout à l'heure. Et voilà. Au bout d'une demi-heure, voilà, je vous montre la belle quiche. Voilà, donc on va la laisser reposer. On peut la manger avec un peu de salade. Et voilà. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle recette.